Nous retenons du général Guinguiri une défense incompréhensible, une défense qui n'est pas conforme à son dossier d'instruction, une défense qui ne s'assume pas, une défense qui fuit le débat et qui fait des déclarations qui n'ont jamais été faites jusqu'à ce jour. Et donc, nous attendons de voir, mais nous ne pouvons pas tirer grand-chose de cette défense-là, sauf que nous savons que le général essaie de mettre d'une part la responsabilité sur d'autres militaires et d'autre part il essaie de tirer certaines personnes d'affaires. Mais toujours est-il que rien ne contrarie ce que nous savions déjà, qu'il est au devant des choses et qu'à demi-mot il confirme que c'était bien lui qui est au devant des choses. Donc nous pouvons dire avec sérénité que la vérité va se faire avec la suite de l'instruction. Et quand le tribunal donne la parole à chacun, c'est pour qu'effectivement chacun dise ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu ou bien ce qu'il a vécu. Donc ne pensez pas forcément qu'il est là pour charger la hiérarchie militaire. Non, il ne s'agit pas de cela. C'est pas pour les charger. Il dit ce qu'il a vécu. C'est pour cette raison d'ailleurs que le tribunal lui a donné la parole. Ce n'est pas pour les charger. Dans tous les cas, ils ne sont pas poursuivis. Ils ne sont pas poursuivis. Mais il dit comment les choses se sont passées. Donc, ce n'est pas dans l'intention de les charger. À mon avis, non. Parce que si vous regardez toutes les déclarations, tous les dossiers d'instruction, tout ce qu'il affirme est contraire à ce que les chefs militaires ont dit et est même contraire à lui-même ce que ses officiers qui l'ont accompagné aux différents tribunaux ont dit. Le colonel-major Kiri dit que la hiérarchie militaire a refusé d'assumer le coup d'État. Le commandant Korogo dit la même chose. Et lui, il vient nous dire aujourd'hui que la hiérarchie militaire a accepté le principe du coup d'État, a accepté le principe de l'accompagner. Ce qui n'est pas dit, ce qui ne ressort pas du dossier d'instruction jusqu'à présent. Mais tout dépend donc du tribunal. Puisque depuis, la défense du général a demandé à ce que cette hiérarchie-là soit inculpée. Naturellement, la défense n'a pas le pouvoir d'inculper quelqu'un, mais il a présenté ça au juge d'instruction qui a estimé que ce n'était pas la peine de les inculper. Et d'ailleurs, cette même hiérarchie-là a été convoquée par les juges d'instruction et elle n'a pas daigné déférer à la convocation. C'est à travers la protestation générale qui s'est faite à travers l'opinion publique qu'ils ont été entendus, mais maintenant à titre de témoins. À titre de témoins. Alors qu'effectivement, si ce qui ressort donc des PV est vrai, bon, leur qualité, ce n'est pas des qualités de témoins quand même, c'est des qualités de complices ou bien de co-auteurs.